Salut, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une petite application créée par Apple qui s'appelle Swift Playgrounds et ça va vous permettre d'apprendre la logique de programmation. Allez, c'est parti, je vous montre ça. C'est une application disponible sur Mac et sur iPad. Vous avez juste à aller sur l'App Store, marquer Swift Playground dans la barre de recherche et ensuite vous avez juste à l'installer. Et donc ensuite voilà à quoi ça ressemble quand vous lancez l'appli. On a plein de petits jeux qu'on peut faire pour apprendre différentes choses, mais moi j'ai envie de vous montrer celui-là. Premier pas avec le code. Hop, on le lance, ça le télécharge et puis c'est parti. On va commencer un petit peu à faire le début histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. En attendant que ça s'installe, sachez que j'ai créé un cours gratuit qui vous permet d'apprendre à créer plein d'applications avec moi. C'est totalement accessible aux débutants, n'hésitez pas, avec ça vous allez pouvoir vraiment avoir des fondations solides pour créer des applications sur l'écosystème Apple. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire, pour accéder à la plateforme. Et ça y est, c'est installé, donc on lance le petit jeu, je passe en plein écran. Ok, donc premier pas avec le code, commande. As-tu déjà suivi une recette pour cuisiner un gâteau délicieux? Ou suivi des instructions pour assembler quelque chose d'épatant? Tu dois suivre les instructions dans le bon ordre ou tu risques de te retrouver avec quelque chose d'inattendu. Et oui, ça c'est pas faux. Écrire du code te permet de créer ton propre ensemble d'instructions que ton appareil doit suivre. Ton objectif consiste à découvrir quelles instructions et dans quel ordre te permettront d'obtenir le bon résultat. Tu commenceras par écrire des commandes permettant de déplacer un personnage nommé Octet et de lui faire des choses. Donc là en fait ils vont nous faire exécuter des fonctions pour faire déplacer un personnage. Au final c'est vraiment ce qu'on fait quand on crée des programmes, on crée des fonctions qui nous permettent de faire des choses données et après on les utilise quand on a envie. Dans un jeu on pourrait totalement créer une fonction move forward qui sera à chaque fois utilisée par exemple quand on appuie sur un bouton sur une manette et qui fera à chaque fois avancer le personnage. Et bien ok, on a fait la petite introduction et donc c'est parti. Et donc ça y est, le jeu est lancé et donc ça se dispose en deux parties. Sur la gauche, les instructions qu'on va devoir suivre ainsi que le code qu'on va écrire. Et sur la droite, le petit jeu, le petit monde en 3D dans lequel on va évoluer. Notamment avec notre petit personnage Octet. Alors, objectif, utiliser les commandes Swift pour dire à Octet de se déplacer et de collecter une gemme. Donc on a trois tâches. Chercher la gemme dans le monde en puzzle, donc on l'a vu, elle est juste là. Saisis la combinaison correcte de commandes Move Forward et Collect Gemme. Donc c'est parti, donc move forward, on en met 3 comme ça, on doit avancer de 3 cases et ensuite on met une fois collect gemme. Et donc c'est parfait, on peut maintenant exécuter le code, c'est parti. Et donc là ça va avancer normalement, oui, magnifique, il avance 2, 3 fois et là il collecte. Félicitations, tu as rédigé tes premières lignes de code Swift. Fantastique. Donc on va passer au niveau suivant. Objectif, collecter la gemme puis appuyer sur l'interrupteur. Ok, donc là cette fois-ci on va devoir tourner. Donc on va devoir avancer 1, 2 fois, tourner à gauche, avancer encore une fois, collecter la gemme, avancer une fois encore, tourner à gauche, avancer, avancer. Ok, donc allez c'est parti. On met un petit move forward, on met un autre move forward, ça nous fait descendre l'escalier et ensuite il faudrait, voilà, comme c'est écrit en bas, on a une petite fonction turn left, ensuite on avance à nouveau, ensuite on collecte la gemme, collect gemme, ensuite on avance à nouveau, donc à ce moment là du code on se trouve désormais sur cette case là, donc on tourne à gauche, turn left et on avance 2 fois et ensuite on se trouvera sur l'interrupteur, donc on va pouvoir utiliser la fonction toggle switch, bam, parfait. Et donc là on peut exécuter le code et voir ce que ça donne. Ok, hop, on récupère la gemme, parfait. On tourne, on avance, on est sur l'interrupteur, on l'active, magnifique, c'est fantastique. Et du coup, faire ces différents exercices au fur et à mesure qui vont devenir de plus en plus avancés, ça nous permet vraiment de comprendre comment fonctionne un programme. Comme je vous l'ai dit au début, vraiment un programme, c'est une suite d'instructions qu'on va donner à l'ordinateur, à l'appareil. En plus, c'est vraiment ludique, c'est sous forme de jeu, donc c'est vraiment très sympathique. N'hésitez pas à l'essayer. Nous, on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous spoiler la suite, vous avez compris le principe. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'essayer, à télécharger cette application, que ce soit sur iPad ou sur Mac. Même si vous avez déjà des bases, vraiment n'hésitez pas à le faire, ça ne peut pas être mauvais. Je vous mets le lien de l'application dans la description de la vidéo. Vous avez toujours aussi le lien pour vous inscrire à mon cours gratuit, surtout n'hésitez pas. Pensez à vous abonner pour avoir plein d'autres vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!